Salut toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle tu sauras pourquoi tu grossis ou bien pourquoi les gens ont tendance à grossir. Cette vidéo est une suite. Si tu n'as pas encore suivi la toute première vidéo, clique ici ou va en bas dans la barre de description pour la suivre et être à la page. Si tu ne t'es pas encore abonné à ma chaîne, vas-y, abonne-toi. Hey, n'oublie pas de cliquer sur la sonnette de notification pour ne louper aucune prochaine vidéo. C'est fait? Allez, c'est parti. Numéro 11. La grossesse. La grossesse est une période de transformation des préadipocytes en adipocytes, d'où les kilos qui s'accumulent à chaque grossesse. Pendant la grossesse, une femme prend entre 11 et 16 kilos. Notons également que chaque nouvelle grossesse occasionne en moyenne une prise de poids de 0,4 à 3 kg persistant 12 mois après la naissance. Mais avec ce beau sourire, ces kilos en trop passent au second plan. Mais après, il va falloir les éliminer s'ils persistent trop. Numéro 12. L'âge. Vers 50 ans, la ménopause s'installe chez les femmes. L'activité des ovaires ralentit et la production d'hormones sexuelles diminue. Ces deux phénomènes déterminent l'emplacement de la graisse. Mais elles ne jouent pas sur sa qualité. Grossir à partir de 50 ans n'est absolument pas une fatalité, car la dépense énergétique ne diminue pas suffisamment pour justifier la prise de poids. Les kilos sont d'origine psychologique, liés à la peur de vieillir. Perte de séduction, plus d'efforts pour rester en forme. L'âge est pour tous, hommes et femmes, une très bonne excuse pour un certain laisser-aller alimentaire et un renforcement de la sédentarité, d'où des kilos en plus. En effet, on n'a pas plus de raison de prendre du poids à 50 ans qu'à 30 ans, sauf si on se laisse aller à absorber plus de calories que l'on dépense. Numéro 13. L'arrêt du tabac. Ah, du bon vieux tabac. Une drogue que l'on ne peut plus s'en passer facilement. Arrêter de fumer est une bonne démarche pour préserver sa santé. Mais elle se sanctionne souvent par une prise de poids. Comment? Je t'explique. La nicotine est un excitant du système nerveux, mais elle exerce aussi un effet anorexigène. Une cigarette fumée juste avant un repas coupe ou limite l'appétit. Dès que la nicotine disparaît de l'organisme, la faim est plus forte, donc on mange plus. De plus, fumer consomme de l'énergie, environ une vingtaine de calories par cigarette. En arrêtant de fumer, cette dépense énergétique est supprimée. Pour conserver un équilibre entre les entrées alimentaires et les sorties énergétiques, il faudrait manger moins pour compenser cette baisse de dépenses. Or, l'appétit est augmenté du fait de l'absence de l'anorexigène tabac. Enfin, on éprouve souvent un grand besoin de sursauter des produits sucrés pour compenser le manque, pour remplacer aussi le geste routinier de porter la cigarette à sa bouche. Dépenses énergétiques diminuées, appétit renforcé et grignotage gras sucré, c'est ce qui rend la prise de poids quasiment inévitable lorsqu'on arrête de fumer. Sauf si l'on a vraiment une volonté de faire pour résister au grignotage et pour augmenter en même temps sa dépense calorique en faisant beaucoup de sport. Numéro 14. L'arrêt du sport. Plus on pratique un sport, plus on dépense d'énergie. C'est évident. Les besoins énergétiques étant importants, on mange en conséquence pour les satisfaire, ce qui est tout à fait normal. On prend l'habitude d'une alimentation copieuse et riche où la discipline ne règne pas puisque l'on ne grossit pas. Très souvent, lorsque la pratique du sport s'arrête brutalement pour une raison ou une autre, blessure ou changement de rythme de vie, on garde la même alimentation tout simplement parce qu'on en a l'habitude. La dépense énergétique étant diminuée, mais l'apport calorique demeurant le même, la prise de poids est inévitable. Mais si l'on pense alors à moins manger, si l'on s'astreint à diminuer son quota de calories, on ne grossit pas. Numéro 15. Les médicaments. On ne peut pas dire qu'un médicament fait systématiquement prendre du poids.
Certains médicaments peuvent faire prendre du poids chez certaines personnes. Avant d'attribuer une prise de poids à un médicament indispensable, il faut avoir éliminé toutes les autres causes de prise de poids. Par exemple, avant d'affirmer la pilule fait grossir, il faut analyser ce qui s'est passé au moment de cette prise de poids. Changement d'alimentation, arrêt de sport, difficultés diverses. Certains médicaments ont comme effet indésirable celui de faire grossir de plusieurs kilos. C'est le cas des antidépresseurs, des anxiolytiques et des neuroleptiques. Ces médicaments augmentent souvent la faim ou ralentissent le métabolisme de base. L'organisme brûle alors moins de graisse. Idem pour les corticoïdes utilisés pour traiter les maladies inflammatoires telles que polyarthrite, rhumatoïde, asthme, maladies chroniques intestinales et j'en passe. Lorsqu'ils sont pris sur de longues périodes, ces médicaments stimulent non seulement l'appétit, mais freinent aussi l'élimination de sel, favorisant du même coup la rétention d'eau. La prise de bêta-bloquants, prescrits notamment pour traiter l'hypertension artérielle et celle de certains antidiabétiques, peut également entraîner une prise de poids, ainsi que certains anticancéreux, comme l'hormothérapie, utilisée contre les récidives de cancer du sein. Numéro 16. L'alcool. L'alcool, ce vieil ami si attachant. L'alcool est une boisson très calorique. L'éthanol contenu dans un verre de vin ou de bière apporte beaucoup de calories, environ 7 kcal par gramme d'alcool pur, soit quasiment 2 fois plus que les sucres, environ 4 kcal par gramme, et un peu moins que les graisses, environ 9 kcal par gramme. Boire un verre de vin de 10 centilitres, soit 10 à 12 grammes d'éthanol, revient à manger 3 carrés de sucre en termes de calories. Ainsi, en supprimant l'alcool, on diminue les apports énergétiques de 10 à 30% selon les habitudes alimentaires. Lorsque l'on boit, le corps perd certains repères. Parmi eux, la satiété. La consommation d'alcool influe sur l'appétit. En d'autres termes, nous mangeons plus, voire beaucoup plus lorsque nous buvons. L'alcool ouvre l'appétit. L'organisme élimine en priorité l'alcool bien avant tout autre aliment calorique ingéré en même temps, tels que les gâteaux apéritifs, les chips, barres de gâteau au chocolat, j'en passe, et des sûrement plus délicieux. Résultat, les graisses s'accumulent et sont essentiellement stockées par l'organisme au niveau de l'abdomen. On parle alors de graisse abdominale subcutanée entre la peau et les muscles abdominaux et des graisses viscérales autour des organes de l'abdomen. Réduire sa consommation est la première mesure à prendre pour maigrir. Il est également préférable de privilégier des boissons alcoolisées contenant moins de calories telles que les mousseux, les champagnes, le vin rouge ou le vin blanc. Numéro 17. Des repas déstructurés. Dans nos sociétés, les repas sont traditionnellement au nombre de 3. Petit déjeuner, repas de midi et repas du soir. Il faut savoir manger en quantité raisonnable selon les heures. L'important est d'alterner repas copieux et repas légers. Si tu fais un repas complet au restaurant à midi, mange léger le soir. Si en revanche tu as mangé sur le pouce à midi, fais un repas copieux le soir. Un adage dit, petit déjeuner de roi, dîner de prince et souper de pauvre. L'habitude de prendre les repas aux mêmes heures est liée au rythme de fonctionnement de l'organisme. En moyenne, la faim nous appelle toutes les 4 à 5 heures, ce qui correspond au temps nécessaire à l'estomac pour se vider totalement de son contenu alimentaire. La nuit, l'organisme supporte néanmoins un jeûne de 10 à 12 heures. La faim ne se fait pas sentir et les besoins en énergie sont ralentis puisque le corps est au repos. Mais respecter des heures régulières de repas aide surtout à ne pas grignoter, car l'apport de sucre en dehors des repas aiguise l'appétit et entraîne une prise de poids. Lorsque nous mangeons fréquemment durant la journée et la nuit,
Cela contrarie les cycles métaboliques normaux et implique une prise de poids plus importante. Le fait de sauter un repas n'est pas du tout bon car cette pratique incite au grignotage à n'importe quelle heure. Ne pas sauter de repas, manger à des heures régulières, prendre son temps à table sont la clé d'une bonne hygiène de vie et d'une alimentation équilibrée. Numéro 18. Un déséquilibre hormonal. Les cycles féminins sont cadencés par un savant mélange de deux hormones synthétisées par les ovaires, les oestrogènes et la progestérone. Ces deux hormones ont une grande influence sur la production de graisse et la rétention d'eau. Il suffit que leur équilibre vacille pour que les kilos s'accumulent. Certaines périodes de la vie d'une femme riche en variations hormonales favorisent la prise de poids. Il y a des périodes comme la puberté, le début de la contraception orale, la grossesse ou encore la ménopause. Pendant la ménopause, la majorité des femmes prennent entre 4 et 7 kilos, notamment à cause de la chute progressive des oestrogènes. Les déséquilibres hormonaux se traduisent de plus souvent par une augmentation de l'appétit, ce qui est par exemple le cas lors de la deuxième partie de cycle après les règles. Ils jouent également sur la répartition des graisses. L'excès d'hormones féminines, les oestrogènes en l'occurrence, se traduit ainsi généralement par une prise de poids sur le bas du corps, culotte de cheval intérieure des cuisses et des genoux, alors que l'excès d'hormones masculines, la progestérone, rime plutôt avec le stockage de graisse au niveau du ventre. Voilà, c'est fini. As-tu repéré la cause de ta prise de poids? Laisse-moi un commentaire, je suis curieux de le savoir. Abonne-toi si ce n'est déjà fait. Aime la vidéo, ça fait toujours plaisir.